Bonsoir, je suis Yastine. Je dis bonsoir parce que je fais ce tuto en fin de journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez. Je fais le tuto aujourd'hui de la veste Kaline. Voilà, c'est le nouveau patron de la box Anaka qui est sorti ce début janvier. Avant toute chose, je voudrais présenter sincèrement mes condoléances à tous les proches, bien évidemment à Caro, à sa sœur, à ses enfants, son mari, sa maman, sa belle-maman, pour la perte de son papa. Je suis vraiment sincèrement désolée de cet événement triste et soudain. Et je ne sais pas si un jour elle regardera et quand elle regardera cette vidéo, mais qu'elle sache que mes pensées les accompagnent et ma sympathie. Et que je continue à faire ce qu'elle m'a demandé, à savoir le tuto de la veste, puisqu'elle est sortie. Les box sont normalement vont partir en PDF très vite dans vos boîtes mail, et il faut que vous puissiez faire vos toiles avant que le beau tissu vous arrive. Donc je continue à être sur la barque, même si pour le moment, et c'est tout à fait normal et conseillé, Caro a souhaité prendre quelques jours de recul. Donc eh bien je l'embrasse si elle regarde cette vidéo. Voilà, je fais des gros bisous. Donc la veste Kaline, c'est une veste que vous avez en PDF ou en pochette. C'était vraiment une veste à un prix super intéressant, une box et un prix super intéressant, puisqu'elle voulait vous remercier. Bon anniversaire les bobines pour vos 3 ans. Même si l'ambiance n'est pas festive, il s'avère que c'est quand même un événement marquant dans une petite entreprise, et je suis bien placée pour le savoir parce que je vais prochainement fêter mes 2 ans, donc je sais de quoi on parle. La veste Kaline que moi je vais faire là aujourd'hui dans un tissu qui n'est pas celui de la box, parce que par rapport aux événements qu'il y a eu, et puis de toute façon j'ai pas forcément moi le tissu de la box, je l'ai eu pour en cadeau de Noël pour la Stella, et je les en remercie encore à nouveau. Mais généralement, comme vous le savez, je fais avec une tissu à moi. Donc elles m'ont envoyé le PDF, on l'imprime, on le colle. Alors je ne sais pas vous, faites très attention, même si vous avez 2 petits millimètres de jour sur votre bord de page de PDF, faites comme si ces 2 millimètres étaient imprimés. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. N'allez pas recouper ces 2 millimètres puis rapprocher les pièces. Faut pas le faire, parce que sinon vous avez toutes vos pièces de toute votre veste Kaline qui vont être faussées. Donc juste rapidement, quand vous imprimez, des fois les 2 millimètres de marge de droite d'une page ou de marge de gauche d'une page ne sont pas imprimés. C'est pas pour autant que ça ne fait pas partie du patron. Il faut bien mettre le patron au niveau de ses limites, bien suivre les lignes en fait. Vous essayez pas de tout rapprocher, c'est pas ce qu'on attend de vous. Donc moi aujourd'hui, je vais vous le faire, pardon, c'est un petit peu brouillon, mais je vais vous le faire dans un polyester qui ressemble un petit peu à un Milano, bien qu'il soit que extensible dans un sens. Pas l'autre. C'est un polyester que j'ai eu, voilà, un coupon de 3 mètres, des coupons Saint-Pierre. J'ai trouvé que de la faire en camel, ça pouvait être sympa. Donc cette veste, c'est une veste qui se veut à la fois job compatible et également complètement décontracte. C'est une veste qui n'a pas de bouton, vous pouvez en faire mais elle n'en a pas, qui n'a pas de poche, vous pouvez en faire mais elle n'en a pas, qui n'a pas de doublure non plus, donc elle est extrêmement simplifiée. Mais comme vous allez pouvoir le voir sur ce schéma technique, on va quand même aborder, et c'est le but de ce tuto d'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire tout le montage de toute la veste, on va aborder le point technique aujourd'hui du col. Donc je vais couper mes pièces et puis je vous retrouve tout de suite. On commencera ensemble au point 2,3, à savoir assembler le dessous de col, etc. Donc on se rejoint à cet endroit là. Moi je coupe la veste. Alors une petite info, lorsque vous allez couper cette veste, on va vous indiquer bien sûr comment dire, des ajustements de stature à faire. Si vous faites plus ou moins d'1,65 m, etc., faites-les. Faites-les même sur vos toiles, parce que si vos toiles ne vous vont pas, vous allez penser qu'il faut faire la taille au-dessus, alors que peut-être tout simplement vous n'avez pas fait vos ajustements de stature, donc c'est important. Mais par contre, si vous les faites, et faites attention, vous allez voir sur la droite de la... Alors c'est dans le... Voilà, c'est ici. Vous voyez, il y a le tableau des tailles, etc. Comment adapter le patron? Vous avez des traits qui sont tracés. Alors, vous ne les retrouvez pas sur les pièces du patron, mais vous les retrouvez ici
Ce qu'on vous montre tout simplement, c'est comme il y a un devant, un dos, des pare-montures, une manche, etc. Eh bien, il faut faire les ajustements de stature au même endroit partout, parce que sinon, ça ne s'emboîtera plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous regardez bien les deux tableaux. Alors moi, par exemple, contre toute attente, je vais faire une veste. J'avais annoncé plutôt 46 aux filles. Et au final, je vais faire une 50. Donc je monte quand même de deux tailles. Tout simplement parce que selon le tableau des mensurations, j'aurais dû me faire un 52, mais selon le tableau du vêtement fini, je vais me faire un 50 pour l'harmonie de toutes les tailles entre elles. J'avais tablé sur un 52 faisant 122 cm de tour de poitrine, le 52 étant pour un 123 cm. Mais il faut raison garder, c'est une veste qui se porte ouverte. Cependant, comme c'est une veste plutôt hiver-printemps, je vais être amenée à porter des couches successives en dessous. Donc je pense que je vais tout de même la faire avec cette ampleur prévue. Mince, j'ai perdu mon mot. Oui, avec l'amplitude du vêtement fini, elle est environ à plus 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais la faire en 50. L'idéal aurait été pour moi un 52 en haut et selon le tableau des mesures. Vous en fichez un peu, mais c'est important de bien choisir sa taille quand on fait un vêtement. Et j'aurais même pu faire un 48 en taille et un 46 en hanche, vous voyez. Mais je me dis une veste, ça se porte plutôt loose. C'est une veste qui est plutôt dans un style quand même décontracté. On va la faire dans des matières, ce que vous allez recevoir dans la box. Alors après, par la suite, quand vous achèterez le patron en février, etc. Et au-delà, quand vous achèterez le patron, vous achèterez bien le tissu que vous voudrez. Vous respecterez juste, bien sûr, les indications proposées dans le patron. Pardon, j'ai pas d'autre visuel que ça. Pour l'instant, je vous montre comme ça. Je peux pas tout vous dévoiler, mais voilà, la veste Caline, c'est ça. Donc c'est une veste qui a une paremonture de col et une paremonture d'avant, mais qui n'est pas doublée. Donc c'est une veste sous laquelle on peut être amené dans nos régions et puis dans notre saison là à porter des couches en dessous. Donc n'allez pas la faire trop près du corps, à moins que vous vouliez vraiment la porter sans rien en dessous, avec un bouton central comme un haut de tailleur hyper féminin, sans rien, sans top, sans rien. Si vous voulez vraiment pas la porter dans ces conditions là, prenez-la avec l'ampleur qui est indiquée. Voilà, donc il faut quand même se poser la question dans le tableau. Puis si vous êtes comme moi très grande ou comme d'autres peut-être plus petites que la taille médium indiquée, que la taille indiquée pour le patron, enfin médium, la taille, pas médium taille M, hein, médium la taille moyenne, on va dire. La taille moyenne prévue par le patron, c'est 1,68 m. Si vous êtes au-delà ou en deçà, faites bien attention à comment adapter le patron. On parle d'une veste qui a quand même plusieurs pièces, donc c'est important. On ne peut pas juste rallonger les manches, vous voyez. Faut vraiment, voilà. Donc je coupe les pièces et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai oublié de préciser deux choses, je trouve important de les dire avant de vous présenter ce tuto. La première chose, c'est qu'effectivement, on fait un focus sur les moments difficiles, entre guillemets, du patron ou les moments stratégiques du patron. On va pas faire... c'est pas un saut long, c'est pas un pas à pas, c'est vraiment, comme d'habitude, un tuto focus. Si vous avez besoin de plus, sachez qu'avec Anaïs et Caroline, on remet en place les cours de couture à partir du 15 janvier. Normalement, c'était prévu comme ça. Il se peut qu'il y ait une semaine de décalage, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais normalement, c'est prévu comme ça. Les plannings sont prévus comme ça. Qui peuvent peut-être vous aider si vraiment c'est focus, le patron, comment dire, le pas à pas écrit, voilà, venait être encore insuffisant en plus de ce tuto. Peut-être vous faut-il des cours. Donc c'est quelque chose qu'on remet en place à partir du 15 janvier, des cours à rotation régulière, du B à bas, de comment je choisis bien ma taille, comment je choisis bien ma mesure. Je l'ai à peine abordé là parce que c'est le thème d'un cours. Et pareil, comme quel tissu je choisis, j'ai pas forcément pris la box, j'ai pris que le patron en PDF ou en pochette, peu importe. Et puis moi je vais la faire à ma façon, je voulais pas forcément le patron, le tissu de la box, ou je vais encore la refaire bien que je l'ai fait avec le tissu de la box. Quel type de tissu je peux adapter, est-ce que tiens j'ai très envie de la faire dans celui-là, est-ce que c'est possible? C'est toutes des choses qu'on aborde dans les cours, donc je ne l'aborderai pas dans ce tuto. Eh bien je crois que je vous ai tout dit. Oui, et les box partiront avec peut-être un petit peu de décalage, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est Anaïs toute seule qui
qui s'occupe des bobines dans ce laps de temps un peu particulier. Voilà. Alors je rajoute une petite chose, vous avez des crans partout sur le patron. Ils sont importantissimes parce que quand vous allez vouloir assembler plusieurs pièces, je vous rappelle que le dos est en plusieurs morceaux, les devants aussi, à cause des découpes princesses. Alors si vous n'êtes pas droit, ça va tout gondoler de partout. C'est vraiment hyper important de placer vos deux bords quand vous allez les coudre, et vos crans. Ça, ce sera importantissime. On ne pourra pas le faire si vous ne notez pas vos crans à la découpe. Donc au moment où vous découpez votre tissu, vous ne réfléchissez pas, vous faites des entailles dans votre tissu de 0,5. Les marges de couture sont de 1 cm, donc on ne verra pas que vous avez entaillé le tissu. On verra au pire quand vous allez surjeter vos pièces, on verra un tout petit bout de coupure dans vos pièces. C'est pas un problème du tout puisque ce sera en plus surjeté. Pas forcément selon le tissu que vous allez utiliser, mais en tout cas, elles sont vraiment très très importantes. C'est ce qui fait que ça ne gondole pas. C'est quand on respecte les crans, quand on respecte la coupe du tissu et quand on respecte aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'ajuster et d'ajuster partout au même endroit. Sinon, ça gondole, c'est terrible. Alors, pour les plus novices, donc là, j'ai décalqué ma taille. Moi, j'ai monté tout le PDF comme vous avez certainement fait vous. Puis, j'ai décalqué la taille qui m'a semblé bon de faire pour moi par rapport au tableau des mesures. Puis du coup, si je veux la refaire dans une taille plus petite pour ma fille, par exemple, voilà, ce sera toujours possible parce que je ne découpe pas les PDF, moi je les décalque. Et donc, ce dont je vous parle, là, les fameux crans, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est sur la pièce milieu dos. Quand on va se mettre à côté de la pièce côté dos, eh ben, on aura aussi un cran de l'autre côté. Et on saura qu'on est juste quand on va venir pincer les deux pièces ici, enfin pincer ou épingler, peu importe. On saura qu'on est juste parce qu'on aura respecté ces crans. On en a aussi, ça peut vous surprendre et c'est pour ça que j'ai repris la vidéo pour vous le dire. Donc là, on est sur mon milieu dos. Et en fait, ici, donc je ne sais pas si quand je le mets comme ça, vous le voyez dans le bon sens, oui, c'est pratique. Donc le milieu dos, en fait, vous voyez qu'il y en a des deux côtés des repères. Donc là, ça paraît étonnant qu'il y en ait de ce côté-là, alors qu'en fait, on est sur la couture centrale du dos. Pourquoi on a fait un dos coupé en deux? Parce qu'en fait, c'est plus saillant, c'est plus facile de respecter la cambrure, etc. du dos quand on fait un dos, non pas coupé au pli, mais un dos sur lequel on a vraiment respecté le plus bombé du dos, puis après le plus creusé de la région lombaire, plus de nouveau on repart un peu plus large sur les hanches. Alors c'est quasi imperceptible, mais en fait c'est ce qui fait que vous avez peut-être l'impression d'avoir coupé en travers, mais non. Il y a le bombé du dos, le creusé et le plus large. Et c'est grâce à cette double découpe au dos, c'est-à-dire qu'il y aura une découpe centrale et deux coutures princesse, qu'on aura quelque chose de vraiment saillant. Alors sans être trop cintré non plus, puisque c'est une coupe qui se veut aussi relax, mais ce sera quand même une coupe féminine. Par contre, respectez, mais je le dis une fois, je le dirai 20 fois, il faut respecter, marquer tous vos repères. Alors pour celles qui arrivent sur cette vidéo un petit peu par hasard, je crois que j'ai oublié de préciser parce que ça me semble tellement évident. C'est la box Anaka des bobines pattern avec qui je suis alors je crois que dans ces cas-là on dit partenariat ou collaboration, je ne sais plus. Le patron m'a été offert pour vous faire ce tuto, mais je ne suis pas rémunérée pour faire ce tuto. Je le reprécise, mais je le remettrai en barre d'infos. Mais si vous arrivez là alors que vous me suivez, vous ne savez pas du tout que je suis en partenariat ou collaboration avec les bobines, et bien tout simplement, j'ai proposé aux bobines de leur faire leur tuto vidéo parce qu'elles n'avaient plus le temps de les faire vraiment par rapport au fait de l'expansion de l'entreprise. Et du coup, je leur fais ces vidéos. Donc les bobines pattern, vous trouverez un lien qui n'est pas un lien affilié, je le précise, en bas, en barre d'infos. Vous pourrez cliquer dessus, vous irez en fait directement sur le site des bobines pattern. Alors, les préventes, parce que c'est une box en prévente, les préventes ont eu lieu samedi et dimanche. Le seul souci, c'est qu'il est possible que quand vous allez voir cette vidéo, elle soit déjà out of sold et qu'il faille attendre que le PDF sorte pour pouvoir avoir ce patron. Mais je vous mets quand même le lien vers le site Les Bobines Pattern avec lesquels je suis en collaboration, avec lesquels je travaille sur les cours. C'est pour ça aussi que je vous ai parlé des cours parce que c'est notre c'est notre lien, on va dire. Mais en dehors des cours, je leur ai proposé de faire les tutos, donc je fais les tutos et je fais le tuto donc pour les bobines pattern. Je crois que j'avais oublié de dire la marque, mais là du coup c'est fait. Alors je vous le montre
sur le milieu dos, mais ce sera pareil sur toutes les autres pièces. Donc quand vous allez assembler vos pièces, vous mettez bien une pince ou une épingle tout en haut. Vous mettez bien une pince ou une épingle tout en bas. Je vais vous montrer en détail là. Ça va vous parler, voyez. Là, je mets une pince en haut, une pince en bas, puis je vais me retrouver avec mes petits repères. Vous les voyez bien là, je crois. Mes petits repères coupés là. Ici, les petits repères. Eh bien en fait, je vais mettre repère contre repère. Regardez, j'en ai un là et un là. Je les mets vraiment l'un face à l'autre. Moi, je fais toujours des repères de bien 5 mm. Il n'y a pas de problème puisque ça va rester dans la marge. Mais au moins, je les retrouve. Je les repère. Et c'est très important parce que si vous ne faites pas ça, eh bien ça va gondoler, ça va vraiment pas être joli. Alors vaut mieux faire de cette façon là, bien mettre les pinces tout de suite quand vous montez, quand vous coupez vos pièces, au fur et à mesure où vous coupez deux pièces qui vont ensemble, bah, vous les assemblez comme ça avec des petites pinces et du coup on est forcément ok. Vous voyez, ça gondolera pas là, ça va être bon parce qu'on a respecté en fait. Puis là, ça va être le milieu dos et là, ça va être le dos, vous de votre côté. Vous allez voir comme ça. Donc, ça va être une veste camel, assez sympa d'ailleurs. Voilà. Les tissus qui sont proposés dans la box, il y en a un gris anthracite et un noir qui avait l'air très qualitatif, mais moi, j'ai pas pour l'instant le même fournisseur en tout cas. Et mais bon, le promet d'être quand même pas mal. Alors, je vous montre rapidement. Là, j'ai posé ma partie dos assemblée sur mon mannequin. Je vais juste vous montrer que si vous voulez faire des surpiqûres, il faut les faire à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple. Chaque fois que vous assemblez, vous surpiquez, couture ouverte, et c'est beaucoup plus chouette. Voyez, voilà. Alors c'est très important, on va en arriver à un moment fatidique. Je vous positionne au mieux que je puisse faire et je vous montre. Donc, vous allez prendre contre vous le dos de la veste. Donc, vous voyez, ça, c'est ma couture du milieu que j'ai surpiquée, peu importe. Vous allez prendre la partie dessous de colle. Je vous demande d'observer quelque chose. Regardez bien. La partie dessus de colle x1 au pli. La partie dessous de colle, c'est pas précisé x1 au pli, mais bien x2. Vous allez donc, avant d'assembler le col à la veste, assembler les deux cols. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc, j'ai replié mes coutures et je les ai surpiquées. Donc, j'ai déjà fixé un côté. Je vais vous montrer en fait comment on pose le dessous de colle. C'est bien cette pièce-là. Dessous de colle, comme vous voyez, moi j'ai pris le 50. Le dessous de colle sur les repères. Ce que je vous conseille, c'est de placer, ça vous aidera, le repère du milieu, puis le tout premier repère que vous trouvez sur le col. Il est ici. Le tout premier repère, il va ici. Au tout premier repère. Voilà. Pardon. Il va ici au tout premier repère. Et à chaque fois, vous devez, hop, pincer. Et ensuite, on y va en moonwalk. Tout à fait, en reculant. C'est-à-dire, moonwalk, ça part quand même à tout le monde. On va aller mettre un repère ici. Puis, on va aller mettre un repère ici. Tout en reculant vers le milieu du col. Vous avez un repère ici qui va vous servir à rien. C'est juste pour vous indiquer. C'est ce qu'on fait des fois quand on a des pièces quasi identiques, que c'est bien celui-là qui est le dessous de colle. Si vous avez un repère dans le vide, c'est la bonne pièce. Et vous allez positionner vos coutures ouvertes. Hop. Et on pince. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. J'ai pareil mon V tout seul là. Je sais que je suis sur la bonne pièce. Et on va commencer à coudre. Donc, je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors, moi, j'ai fait un cran là, il n'existe pas. Moi, j'étais à cranter, je tout cranté, moi. Donc, j'ai cranté l'angle, mais c'est pas grave. Donc, pour vous, ça, c'est le dernier cran. Observons ce dessous de colle. Ce cran-là, c'est celui-ci. Vous voyez, la pièce, il faut vraiment la prendre comme ça. Et quand vous la fixez, elle se retrouve dans cette position-là, avec tous les crans vers le haut. On est bien d'accord? Ça, c'est la partie du haut du col et ça, c'est le bas du col. Vous pouvez faire des flèches comme sur les cartons de fragile. Une flèche vers le haut pour dire le haut du col, le bas du col, si vous avez peur de vous tromper. Et on est bien
endroit contre endroit. On s'occupe de pincer ensemble. Vous avez vers vous la partie envers du col et vous avez dessous, en ouvrant bien les coutures, la partie envers de la veste. J'ai ici la couture milieu col, j'ai ici la couture milieu dos veste. Et donc on va venir assembler. Comment on assemble? Eh bien, au lieu de commencer à la fente, on commence 1 cm plus loin. Voilà, on commence un tout petit peu plus loin. Et on assemble et on assemble. Vous allez peut-être avoir un tout petit peu d'embut à gérer. Vous voyez bien que ce sont des pièces qui n'ont pas exactement les mêmes formes. Vous manipulez un petit peu sous le pied de biche. Si vraiment c'est compliqué, pareil, on fait des cours si vous avez besoin pour le montage. Si vraiment vous avez besoin d'aide, j'avais fait un très long pas à pas sur le Bombers Liberté où j'expliquais comment on résorbe l'embut. Voilà, il est sur YouTube, sur ma chaîne aussi. Donc, on va venir résorber l'embut. Hop, il y en aura un petit peu ici, juste avant la fin du col. C'est normal. Votre tour de cou est forcément moins important que votre tour de dos. Donc, on a un petit peu plus d'embut là à gérer, mais très peu. Puis, on fait ça en tissu extensible. Donc, on assemble et on se retrouve. Quand le dessous de col est cousu, cela doit ressembler à ceci. Vous avez une ligne droite ici, ça fait un angle et vous avez un tout petit jour d'1 cm en bout de col. Si vous avez ça, vous avez juste, on attaque la seconde partie. Alors, pour comprendre comment on va poser, là, on a le dessous de col qui a été cousu à la veste. Voilà, ça c'est la veste en dessous de col. Pour comprendre comment on va poser par-dessus le dessus de col, je vous invite à poser votre veste soit sur quelqu'un, soit sur un cintre, soit sur un mannequin et d'ouvrir le col comme ça. Ça va vous parler, je vais vous montrer la manip. C'est cette pièce-là que je vais prendre. Donc, là, on voit ici, c'est l'envers et ici, c'est l'endroit. On a assemblé par les épaules les deux parmentures, la parmenture dos et la parmenture devant. C'est cette pièce que je vais prendre pour la poser sur le mannequin. Quand je la pose sur le mannequin, même si forcément rien n'est cousu, j'avais mon col, je pose juste la parmenture dessus pour me rendre compte. Comment ça fait? J'ai parmenture, après à l'intérieur ici, j'ai mis mon enforme de col arrière. J'ai caché dans l'arrière du col la partie gris foncé que vous voyez ici. C'est pour me rendre compte de comment je pose mon col. Moi, ce que je veux au final, c'est qu'il vienne, quand il sera cousu, endroit contre endroit ici. Enfin, envers contre envers quand il sera cousu, mais pour l'instant, regardez. Là, c'est mon envers, là, c'est mon endroit. Et puis quand je le poserai dessus, qui sera complètement cousu, j'aurai ici l'endroit. Et entre les deux, ils sont bien envers contre envers quand ils seront cousus. Pour savoir comment je dois positionner sur ça, sur cette partie-là, qui sont les parmentures, mon dessus de col, je peux m'aider en les posant en situation. Ça m'aide à visualiser. Si je veux qu'une fois que tout soit assemblé, la partie dessus de mon col, l'endroit de mon col soit posé comme ça, alors je dois les assembler en mettant la partie de mon col ici, comme ça, pour que ce soit replié après comme ça. Il faut que je mette ici l'envers et par-dessus l'endroit. Je vous montre. Sur les envers de mes pièces, j'ai fait des marques. Alors, vous allez prendre la partie du col. Vous voyez, ça fait un peu comme un bateau, cette forme-là. Vous voyez? Hop, puis elle a plus tendance à partir comme ça. Vous allez prendre cette partie du col et on va venir assembler tout l'écran avec l'écran. Donc là, j'ai un cran, je viens le mettre ici. Donc on est bien. Ici, j'ai mon envers et ici, j'ai mon envers. Et petit à petit, je serai bien endroit contre endroit. Et quand ça se rebasculera comme ça, sur le col, j'aurai bien l'endroit de ce côté-là. Pour l'instant, j'assemble endroit contre endroit. Et je mets à chaque cran. Je prends quelques minutes pour vous montrer cette partie-là. Parce que c'est aussi en montant bien son col qu'on arrive à obtenir des beaux résultats. Alors, là, c'est toujours la marque. Alors, est-ce qu'il faut venir jusque là? Non, pas forcément. C'est toujours la marque du bas du col. Hop.
Bon, je vous rappelle, je monte le tuto, mais je suis pas créatrice du patron. Alors, je m'adapte aussi en fonction de ce que je sais, moi, en couture. Hein. Je le monte comme vous le montez, vous, mais juste avec mon expérience de couturière qui fait que j'essaye de vous aider. On ouvre les coutures systématiquement, on ne réfléchit même pas à cette question. Voilà. Hop. Et on va arriver tout doucement jusqu'à encore un cran. Puis, la couture centrale. Alors, je ne sais pas vous, moi je me retrouve avec cette pièce qui est un petit peu plus large que mes parmentures. Vous voyez, quand je déplie comme ça, ma parmenture d'encolure est un peu plus large, d'1 centimètre environ, que ma parmenture de veste. Ça gêne pas hein, au montage, ça fera comme ça. Parmenture d'encolure, col. Et ici, les parmentures de veste qui redescendent. Regardez, on voit bien la forme du col là. Donc, on pose bien toutes ces pinces ou ces épingles, ceux avec quoi on est le plus à l'aise. Bah là, ce serait presque au cran, mais c'est pas tout à fait au cran. Bon, moi je tire et je pose, hein, du coup. Voilà. Et là, je pose bien par contre l'écran. Et exactement, alors là, vous voyez, j'ai bien mis l'écran face à face du départ du col. Quand je retourne tout ce que je viens d'épingler là, je me retrouve avec mon col dans sa position. Alors, il ne devrait pas y avoir ce cran là, c'est une erreur. Celui-là est juste, c'est le milieu. Je vais me retrouver avec mon col. Il était mal plié en fait quand j'ai marqué le milieu. Je me retrouve avec mon col comme ceci, qui sera posé sur celui du dessous. Et puis, voyez, regardez, comme ceci, ici, j'aurai bien mon effet de col tailleur. Et ici, ça, ce sera la parmenture dos arrondie. Ce que je vous disais, c'est que la seule chose, c'est que moi, ma parmenture dos est un petit peu plus longue. Est-ce que c'est pour que ça aille bien jusqu'au bout des épaules et qu'on puisse bien la fixer? L'indication n'est pas donnée dans le patron. Il y a certainement une logique. Voilà, elle n'est pas délivrée là, mais ça n'a pas été fait par hasard non plus de cette façon. Donc, vous voyez, quand on va aller coudre, il faut que vous ayez un peu cet effet-là. Là, j'ai ma parmenture. Ça, c'est son endroit. Ça, c'est son envers. J'ai mon col sur l'envers. Donc, quand je démarre, c'est un peu comme ça. Puis après, je continue. Hop, je m'adapte. Je tourne quand il faut tourner. Je continue. Je ne fais pas attention à certains écrans, peut-être. C'est pour me dire que c'est le bas du col. C'est bien le bas du col puisque je le replie après comme ça. On est d'accord. Je continue. Hop. Puis je vais me retrouver là avec le deuxième angle. Et puis pareil, quand j'arriverai au bout, ça donnera un peu cette position là sous ma machine. Donc quand je vais démarrer là, par contre, très attention là, je démarre pas au cran, je démarre à 1 cm du cran. Je démarre ici. Hop. Donc je peux même poser ma pince sur le cran ou mon épingle et démarrer vraiment ici. Et je continue tout le tour. Je vous rejoins tout de suite. Alors voilà ce que vous devez obtenir après avoir assemblé. Vous avez bien des angles bien dessinés. Alors c'est là que je vous disais que moi ma petite parmenture d'encolure est un peu plus longue. Voilà, elle dépasse un petit peu de chaque côté. Je crois pas que ce soit du tout problématique. Et puis là on a bien les parmentures du col et on est allé à 1 cm. Voilà. Deux choses que j'ai pas précisées depuis tout à l'heure sur ce tuto. La première, c'est que moi, je parle à aucun moment de repasser. Je vous explique pourquoi. Je suis sur un tissu polyester. Je peux coucher à loisir vraiment toutes mes coutures comme je le veux. Ça sert à rien. Je pourrais pas le marquer. Je pourrais pas du tout marquer au fer. La seule chose que je puisse faire, et c'est bien pour ça que c'est ce que j'ai fait ici dans la couture principale du dos et dans toutes les coutures, j'ai surpiqué beaucoup parce que je ne peux pas laisser ouvert quoi que ce soit. Rien ne tient et le fer à repasser, ça sert à rien sur ce genre de matière. Évidemment que si vous utilisez des matières qui marquent au pli, qui marquent les plis, pardon, n'hésitez pas, à chaque fois il faut soit écarter, et dans ce cas-là, pour cette couture-là, il va falloir plutôt la coucher vers le bas, mais sinon, évidemment, toutes les coutures de jointure, vous les avez écartées au fer. Le fer, je l'utilise toujours quand je fais de la couture. Là, c'est exceptionnel parce que c'est une matière, je vous dis, je peux coucher d'un côté, coucher de l'autre, écarter, et il ne se passera jamais rien. Alors, vous allez venir poser sur l'endroit de la veste, endroit contre endroit, le col, sa parmenture, et puis là ici les parmentures d'avant de veste.
On appelle ça les parmentures de corsage. Alors, ici, moi j'avais... Alors ça, c'est mon faux... Je me suis trompée, c'est pas grave. Ici, j'ai mon repère du milieu. Je le mets bien sur les coutures, sur la couture du milieu. Ensuite, je vais jusqu'à l'angle et je pose une pince à l'angle du col. Et je vais jusqu'à l'autre angle et je pose une pince à l'angle du col. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ne coudre vraiment, il n'y a pas à tortiller, que... Je ne vous tortille pas, je m'imagine bien, mais... On va coudre que le col, c'est-à-dire que je vais démarrer ici à mon encoche, je vais coudre les cols. Voilà. Alors vous faites attention, il y a un tout petit peu d'embu. Le col du dessus, généralement, est un tout petit peu plus long que le col du dessous. Hein, parce qu'il va faire plus de trajet quand on va le replier. Il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Donc vous allez jouer avec à peu près, il doit y avoir une différence de 4 mm environ d'embu, 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Comment on fait? On étire, vu que vous le faites en plus dans un tissu normalement extensible, vous étirez un petit peu plus le dessous. Voilà, vous résorbez l'embu comme ça. Vous ne tirez pas la partie du dessus de colle, vous tirez un peu la partie du dessous de colle pour qu'il s'épouse. Vous allez venir coudre et vous allez arriver jusqu'ici. Et pareil, on s'arrêtera aux encoches, là. Et on ne coudra, mais vraiment c'est impératif, aucune autre épaisseur que les deux là. Donc je vais faire ça, je reviens vers vous. Quand vous aurez assemblé les deux cols, donc là je suis sur l'intérieur de la veste, mes manches sont par là. Et puis de l'autre côté, j'ai bien mon col assemblé, voyez. Vous allez venir faire des petites encoches. Alors, je ne sais pas si ça va bien écrire dessus, mais je vous montre. Hop. Vous allez venir faire des petites encoches comme ça et retirer cette partie-là au ciseau sur tout le tour du col. Vous n'allez pas jusqu'à la couture, vous vous arrêtez 2 mm avant. Vous venez faire comme ça plein de petites encoches. Pourquoi? La partie là est plus longue que la partie qu'on vient de coudre. Si on faisait une ligne à l'extérieur de la ligne de couture, elle serait plus longue. Il s'avère que nous, on va venir ensuite retourner le col. On est bien sur l'envers, donc on va venir le retourner. Et quand on va le retourner, le surplus de tissu de la distance de là par rapport à la couture ici va être trop importante. Et ça va faire des plis. Il y aura un surplus de tissu et de matière par rapport à la place qu'il y aura ici. Parce que plus on descend, là c'est plus long que là, c'est plus long que là, etc. Si on faisait des points comme ça part un peu en trapèze, c'est plus long là, la distance, que là. Comment on fait? Quand on enlève comme ça des petites encoches, on réduit toutes les petites distances, ce qui fait que quand on retourne, eh bien, elle ne se chevauche pas et ça ne se voit pas dans le col. Pareil, ici, à l'angle, on va venir couper tout droit. On va couper à 2 mm exactement. Si vous ne savez pas, vous faites un point avec un crayon effaçable. Avec ça, si on veut, hein. On va venir couper ici. Voilà. On passe par ce point. Alors, vous ne le voyez pas, moi je le vois. On va passer par ce point ici. Et on va couper vraiment en angle. Pourquoi? Pareil, quand on va retourner, vous voyez, c'est pour ça que ma petite fente ici, c'était pas gênant. Quand on va retourner, eh bien, ça ne va pas nous gêner dans l'angle du col. Parce que le col, il faut qu'il soit vraiment tout joli, tout beau comme ça. Donc, je vous invite à aller cranter. Vous crantez partout, là, toute la longueur. Vous coupez l'angle ici. Et quand on coupe l'angle, on affine. Je vous montrerai comment on fait quand on affine. Il faut vraiment le faire avant de retourner. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois cranté. Regardez. On crante tous les 3-4 cm. On essaye de ne pas cranter au niveau de la couture dos. Vous voyez, on la laisse dans un des... Il y a un nom pour ça dans la signalisation routière, je ne sais plus. Enfin voilà, on la laisse dans un des stationnements de bus, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Hop, et puis on fait en fait un cran. Mais regardez, si vous faites régulièrement des crans, en fait, à chaque fois, on enlevait à peu près 1 cm, 1 cm, 1 cm. On est d'accord que mis bord à bord, regardez voir, si je mets tout bord à bord comme ça, ce tour-là est maintenant plus petit que notre couture et c'est ce qu'on voulait. Et pour l'angle, je vous ai dit que je vous montrerai. Donc, je pense que vous voyez ma couture. J'ai coupé 2 mm au-dessus d'abord comme ça. Et après, on fait quelque chose, on appelle affiner les angles. On vient recouper comme ça en direction de chaque angle. Et c'est là que commence mon, vous voyez, mon premier. Puis après, voilà, ça continue comme ça. Et même chose de l'autre côté. Là, j'ai affiné l'angle. Et hop, ça a commencé mon premier. Et hop, le deuxième, etc. On fait à peu près autant de chaque côté. Et ensuite, pour accrocher en fait je ressors le papier pour vous,
assembler le reste de la parmenture avec le devant, tout simplement, on va venir, sans toucher à ce qu'on a fait avant, il y a un cran, ça va nous aider à faire ça, on va venir coudre ici, coudre tout du long, ici, on a un repère, on les aligne, on pince, etc. On coud, et on arrête. Par contre, on se met une petite pince pour y penser à 2 cm du bas. On ne coupe pas jusqu'en bas. Voilà, et on assemble tout. Et pareil, une fois qu'on aura fait tous les angles ici, donc là j'abordais le 2,6 et maintenant point 2,7, on ira couper l'angle exactement comme on l'a fait ici sur le col. Et s'il y a besoin de cranter, on crante. Pour les lignes concaves, c'est-à-dire les lignes avec un angle comme ça, il suffit que de pincer parce que là c'est l'inverse, c'est le trait là qui va être plus grand que celui-ci. Donc on ne fait que couper comme ça des petites pinces avec des petits crans avec son ciseau. Il n'y a pas besoin d'enlever du surplus, contrairement à ici. Là on fait des triangles. Là on fait juste des petites hachures avec son ciseau parce que ça va être un angle concave. Sur toute cette partie-là et toute cette partie-là quand tout sera assemblé. Et puis après, on continue comme ça jusqu'en bas des deux côtés. Je vous retrouve après. Alors voilà ce que ça donne quand on a tout assemblé, c'est-à-dire les pointes du col et les pointes de l'avant. Je pose une petite tache, je sais pas ce que j'ai fait. Humidifier, j'en sais rien. Voilà. Hop. Et puis donc on va retourner la veste. Je vous pose sur l'intérieur. Pardon. Voilà. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est de soulever la parmenture, de venir mettre ensemble les deux parties col en fait. Et tout ce que vous avez laissé vers le bas, il va falloir venir faire un point. Alors certaines vont faire un point que de là à là. Celles qui se sentiront plus sûres peuvent même venir faire un point. Alors peut-être pas tout le long, mais quasiment quoi. On peut presque venir faire un point jusqu'aux coutures d'épaule. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais venir faire un point des coutures d'épaule aux coutures d'épaule. On le fait à quelques millimètres de la première piqûre. On le fait en intérieur ici. Et puis comme ça va maintenir les deux cols ensemble. Et donc voilà ce que ça donne ici. Voilà. J'étais en train de manger un petit peu de pain de beurre. Ça se trouve j'ai fait des petites taches de gras. J'espère que non. Des petites taches de gras. Oui, je dois faire des petites taches de gras. C'est mal. Bon. On enlèvera les petites taches de gras. Oh, c'est mal. Hop. Voilà ce que donne le col d'un côté. Voilà ce que donne le col de l'autre. Et puis, donc, on va venir faire cette dernière piqûre qu'on cache ensuite avec la parmenture de col. Puis après, il faut faire les finitions du bas, etc. Comme tout indiqué sur le patron. Je vous montrerai ma veste finie sur Instagram. Donc, je vais faire un retour caméra pour vous faire un dernier petit coucou. S'il y a des questions, posez-les sur le groupe Les Bobines Pattern Addict. Alors déjà, sur le groupe, en dehors de moi, en général de Caro, sauf en ce moment, et d'Anaïs, il y a aussi toutes les personnes qui ont été testeuses pour ce patron et qui ont pratiqué le montage avant que vous ayez même ne serait-ce que reçu le PDF, qui pourront aussi vous répondre. Si je vois vos questions et que je peux y répondre, j'y répondrai également. Je parle en tant que... Si je peux y répondre, non pas en technicité, mais en horaire, si j'ai la possibilité. Je suis un tout petit peu moins dispo en ce mois de janvier, parce que j'ai beaucoup de charges de travail de mon côté. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Le groupe s'appelle Les Bobines Pattern Addict. Alors attendez, je vais faire un petit retour caméra pour vous parler en face. Voilà, donc le groupe s'appelle Les Bobines Pattern Addict. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Attendez, je crois que vous êtes un peu incommodé par les reflets. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et souvent très très rapidement. C'est un groupe qui a une super bonne énergie, donc je les salue en même temps. Il y a certaines peut-être de mes élèves qui auront vu certaines des choses en cours qui aussi pourront répondre à certaines questions, bien que ce soit peut-être des questions très techniques que vous allez poser. Et puis si vraiment avec ce tuto, avec le pas à pas écrit, avec tout ce qu'on a pu vous donner là, c'est encore trop juste, n'hésitez pas à prendre des cours. Un cours, c'est pas juste pour monter une fois quelque chose, c'est vraiment pour vous apporter des bases, pour vous aider pour tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié les divers renseignements que j'ai pu vous donner. À vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que c'est sur cette chaîne qu'ont lieu maintenant tous les tutos des bobines pattern pour ne pas les louper, pour bien savoir où les trouver. Et puis je vous retrouve prochainement dans un podcast. Je vous remercie d'avoir suivi
cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis j'espère dans une ambiance un petit peu moins triste. Voilà, je vous embrasse tous fort. À bientôt.